Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de dire plutôt pour un nouveau défi puisqu'on va réaliser tout mon make-up avec seulement une houppette. Donc une houppette, si vous connaissez pas, c'est ce petit ustensile là. On l'utilise donc souvent pour appliquer la poudre. En tout cas moi c'est ce que j'ai toujours fait. Je mets ma poudre dessus, je tapote un peu et j'applique. Ça permet vraiment d'appliquer la poudre uniformément et d'encore plus lisser la peau. Moi j'adore l'utiliser maintenant, je m'en passe plus. Mais là on va réaliser tout mon make-up avec. En gros c'est censé remplacer la body blender et les pinceaux. Donc j'avais vu passer ça sur TikTok et je crois que les résultats étaient plutôt beaux. Mais on va tester nous-mêmes, on va se faire notre propre avis. Donc je vais devoir réaliser tout mon teint avec ça. Donc bon, mes yeux sont déjà faits évidemment, je vais pas pouvoir mettre mon mascara avec une houppette. Mais voilà, donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, comme toujours, on commence par la base de teint évidemment. Donc je vais prendre la NYX, vous la connaissez bien maintenant. Et je vais venir l'appliquer à la body blender, non, à la houppette. Donc je pense que je vais directement m'en appliquer sur les joues, je pense que ça va être plus simple pour étaler. J'ai pris une base que je connais, comme ça je ne suis sûre de pas être déçue ou que le résultat soit faussé parce que c'était une base que je connaissais pas. Et du coup, je sais pas, à votre avis, je l'étale ou je tapote? Et là vous pouvez pas me répondre. J'aurais tendance à... Je vais essayer les deux. Je vais essayer les deux, on verra bien. Donc là je tapote. Ok, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ça applique uniformément, je pense que le mieux c'est de l'étaler. J'ai envie de dire déjà normalement la base de teint on l'applique à la main, j'applique jamais ça à la body blender. Et je pense que ça évite que la body blender elle absorbe tout le produit parce que comme vous le savez la body blender elle boit quand même un peu d'anti-cerne, de fond de teint et tout. Donc c'est pour ça souvent si vous voulez une forte couvrance vous prenez un pinceau. Bon en vrai ça s'applique hein, bon ça fait une crème étalée. Au niveau toucher, franchement, j'ai le même fini que lorsque je l'applique à la main. Je sais pas si c'est autant uniforme, mais en vrai, ça marche. Jusque là, je pense que c'est pas le plus compliqué. Je pense que l'anti-cerne, ça va être bizarre. Et pour ça, j'ai choisi un anti-cerne très couvrant puisque j'ai pris le Born This Way en teinte Snow. Et je vais venir du coup l'appliquer déjà sur mes cernes, exactement comme je fais en temps normal. Pareil, je vais prendre des produits que je connais, comme ça on sait que le résultat il viendra pas du produit en lui-même mais seulement de la houppette. Et c'est parti, je sais pas trop encore une fois si je dois tapoter ou pas, je vais essayer en tapotant pour commencer. Je l'ai pas humidifié, je savais pas s'il fallait l'humidifier comme une body blender. En vrai, en tapotant ça match. Du coup vu que c'est un anti-cerne qui est très très couvrant, là je pense que ça absorbe pas beaucoup de produits, donc niveau couvrance il va être à son maximum. Et je pense que d'ailleurs que ça se voit, on voit plus du tout ma cerne. À tout moment on fait une découverte et on n'a plus du tout besoin d'utiliser des body blenders. Oui là j'ai tapoté mais ça veut pas s'en aller, il a un petit peu séché je pense. Je vais essayer d'étaler vraiment en appuyant et en faisant glisser pour peut-être éviter les démarcations. Bon j'ai quand même l'impression que ça prend un petit peu plus de temps qu'à la body blender. Mais par contre niveau couvrance on en gagne largement. Enfin bon là évidemment j'ai pris un anti-cerne qui est très couvrant. Mais j'arrive quand même à voir la différence. Je vais regarder de près ce que ça donne. Étonnamment surprise, mais dans le bon sens. Il n'y a pas de marque. Franchement, il n'y a pas de marque du tout. Je pense que vous, à la caméra, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Mais bon, après la couleur matche pas parfaitement avec mon teint. Et j'ai pas pu du coup l'appliquer vraiment sur toutes les joues uniformément. Mais au niveau du contour de l'œil, franchement, il n'y a pas du tout d'effet matière. Franchement... Pour l'anti-cerne, je m'attendais vraiment à pire. C'est vraiment pas mal. C'est assez homogène. J'aurais peut-être dû directement l'estomper un petit peu plus sur les joues parce que en plus c'est un anti-cerne qui sèche donc c'est beaucoup plus facile, difficile pardon. Donc franchement, je m'attendais vraiment à pire et là, je suis pas déçue après de là à dire est-ce que je mettrais mon anti-cerne à la houppette. Je ne pense pas. Maintenant, on va passer au bronzer et j'ai pris un bronzer crème comme ça on va voir comment ça s'estompe. J'ai pris le Rare Beauty, pareil le bronzer stick en teinte Bright Side, si je le prononce super bien. Et puis comme à mon habitude je vais venir hop mettre mes petits traits. Ça c'est un bronzer très crémeux qui s'applique super bien. Donc on va voir ce que ça donne à la houppette. Je prends toujours le même côté de houppette, de toute façon ça ne peut que m'aider.
et je vais venir tapoter. Ok, donc là je pense que du coup en temps normal ça c'est pas trop, mais là je vais en avoir mis énormément parce que du coup on perd pas du tout de couvrance. Enfin du coup de pigmentation surtout là. Oui du coup là ça fait vraiment tache. Après du coup je suis en train de me dire avec le bronzer, ça va peut-être se fondre un petit peu moins bien au teint. Vous voyez, moi je le mets souvent au pinceau très fluffy, vous voyez. Comme ça se fond un peu partout. Là ça me paraît un petit peu plus compliqué avec la houppette. Même très compliqué, j'ai l'impression que ça fait vraiment des big taches. On voit clairement où est-ce que j'ai mis mon bronzer. Ah mais du coup, une chose est sûre, vous ne perdez pas du tout de pigmentation avec la houppette quoi. À l'aide. Comment je vais me sortir de ça? Bon déjà, on va en mettre un peu de tout ce qu'on a sur la houppette dans notre cou. Là, on en a un peu du caca et je vais venir tapoter mais en étirant. Et franchement, j'en ai même pas mis plus que d'habitude. C'était ça aussi le but d'utiliser des produits que je connais bien. Ok, j'ai l'impression qu'on Non, pas du tout. Je vais dire on commence à s'en sortir, mais non, pas du tout. On va y arriver, on va y arriver. Peut-être mettre un peu, hop, au niveau du nez. En fait, là, mon but, c'est de décharger la houppette. Ok. Bon, on s'en tire, on s'en tire. C'est très marqué, mais c'est moins pire. Du coup, dans le front, je l'ai vraiment étalé sur tout le front. Ce que j'aime bien du coup un peu avec le fait de faire des vidéos, c'est que du coup là je sors de ma zone de confort. En temps normal, je me serais jamais dit un matin je vais faire tout mon teint à la houppette au risque que ça soit raté. Alors que là, bah, ça m'oblige un peu. Bon là en vrai je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, ça va. Regardez en vrai de près, ça s'est quand même fondu. Après, très galère, je mets beaucoup moins de temps du coup au pinceau ou même à la Beauty Blender, là c'était archi galère donc ça je vous recommande pas du tout. Maintenant on va passer au blush liquide pour évidemment voir un peu ce que ça donne et pas n'importe lesquels, les Rare Beauty sont très pigmentés, je pense que vous les connaissez forcément. Et aujourd'hui on va mettre la teinte Joy, c'est un petit marron, pas du tout, un petit orangé. J'ai peur, j'ai très peur. Bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'applique directement sur ma joue? Est-ce que je mets sur ma main? Est-ce que je mets sur la houppette? D'ailleurs, je pense qu'on va changer le sens de la houppette. Vous savez que vous pouvez faire ça? J'ai appris ça récemment. Genre là, ma houppette est propre, mais là, elle est sale. Et en fait, vous prenez le petit élastique et vous allez me dire que vous connaissez sûrement. Vous retournez la houppette. Et voilà, votre côté de houppette est tout propre. Incroyable! Bref, c'était ma petite découverte. Bon, on va poser. Allez, on prend le risque aujourd'hui. On pose un point parce que bon, maintenant on sait que la houppette ça garde la pigmentation et on tapote directement. Moi je pense que ça va nous faire une belle marque. J'ai l'impression que ça s'est pas du tout estompé. Pourtant vous voyez je monte, je descends et tout. J'ai l'impression que ça reste au même endroit. Je vais devoir en remettre, je sais pas si c'est parce que ça a tout bu. Vous savez quoi, je vais mettre sur la paume de ma main. On va venir prélever directement avec la houppette et le poser du coup sur la joue. En fait j'ai l'impression que ça marche pas. Mais non, ça ne marche pas du tout. Ça m'a rien appliqué. Je pensais pas. Franchement je pensais qu'on allait avoir justement du mal avec toute la pigmentation. Là je me suis peut-être un peu emballée. Oui, bon bah maintenant si je dis que je sais pas de blush... Bon, là maintenant j'ai trop de pigmentation. Oh, ah non, de côté. Oh, ça fait très clown là. Bon, on va étaler vulgairement. J'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux du coup avec la houppette. En fait j'ai choisi des produits crème parce que je savais que ça allait être un petit peu plus compliqué. Voilà, je voulais me mettre un peu plus de défi parce que les produits poudre, je pense que ça s'applique forcément un peu mieux vu que bah, la poudre avec la houppette ça s'applique super bien. Bon là du coup je suis descendue bien trop bas. Mais au moins bah il est estompé là, on pourra pas dire l'inverse mais je suis descendue beaucoup trop bas, mon blush ça fait vraiment ça quoi, ça va pas du tout. On rattrapera ça tout à l'heure avec la poudre de toute façon, quand vous descendez trop bas comme ça. Mais au moins il s'est estompé, mais du coup faut quand même en mettre pas mal, je m'attendais pas à cette finalité là. Je vais tout de suite en mettre 2 gros points.
Ok, en mettant tout de suite 2 gros points, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve qu'on s'en sort un petit peu mieux cette joue-là. Je ressemble à un petit clown. Là, ouais, là c'est vraiment parce que je suis descendue, mais je pense que, vous voyez, je me suis fait avoir avec la houppette. Bon, voilà. C'est très pigmenté. Après, c'est pas moche, hein. Franchement, si j'étais pas autant descendue, ça serait franchement parfait. Enfin, parfait. Après, au niveau marque, il n'y en a pas tant que ça. Même au niveau du bronzer. Bon, après, vous me direz, j'ai estompé quand même pas mal de temps. Mais c'est pas trop mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Dans le sens où c'est bien fondu, je m'attendais vraiment à pire. Mais par contre, c'est galère. Je mets beaucoup plus de temps, quoi. On va rattraper ça avec la poudre. Et pour ça, je vais prendre une poudre blanche pour vraiment nettoyer ici. Donc pour ça, je prends la Wake Make, qui est du coup une poudre compacte, totalement blanche. Elle est pas mal du tout comme poudre, franchement, je la recommande. Hop, je prends une petite houppette. Vous allez voir, je vais vraiment venir cleaner. Et ça va venir en même temps creuser ma joue, donc pourquoi pas. Ok, voilà, on va laisser poser, on va venir l'estomper juste après. Ça, bah du coup, en vrai, j'ai même pas fait attention du coup que c'était toujours dans le défi de tout faire à la houppette. Parce que bah du coup, ça c'est vraiment ce que je fais tout le temps. J'en fais sur l'arête du nez aussi. Et je te trouve par contre que pour ça, la houppette est incroyable. Franchement, c'est la meilleure. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre poudre baking, un peu j'ai envie de dire, on va mettre du coup notre poudre contour des yeux. Pour ça, pareil, la Easy Bake de chez Huda Beauty, incroyable. Je l'applique tout le temps à la houppette, ça lisse super bien le contour de l'œil, ça le fixe pour toute la journée. Donc ça, je recommande. J'ai retourné ma houppette pour prendre de ce côté-là. Hop, j'en prélève. Et je l'applique au contour de mon œil. On vient fixer aussi le reste du teint avec. Et je pense que vous voyez la différence. On fait pareil de l'autre côté. Je fixe le blush et le bronzer. Le front. Et voilà! Ça lisse vraiment super bien. Ouais, franchement, même dans le miroir là, par contre, mon teint est hyper lisse. Même le blush, il ressort super bien. Maintenant, on va venir estomper tout ce qui est poudre blanche. Pour ça, rien de bien original, je prends un très gros pinceau et j'estompe. Et comme ça, on n'a plus du tout la délimitation, il n'y a plus du tout de poudre là et là. Mais vous voyez, ça a laissé lifter mon visage. C'est vraiment une petite technique, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste trouver une poudre qui fait pas du tout d'effet matière. Moi, c'est le cas. Vous voyez, il n'y a vraiment pas du tout d'effet. Mais ça laisse cet effet clean, cet effet creusé, sans pour autant faire des reflets blancs. Avec la lumière, peut-être que vous en voyez un peu, parce qu'on a vraiment la lumière qui m'éclaire à fond. Mais dans le miroir, il n'y a rien du tout, quoi. Et du coup, ça a bien délimité, le blush, il ne descend plus du tout à ce niveau-là. Franchement, là, quand je me regarde dans le miroir, ça va, le make-up est plutôt clean, plutôt très clean même. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule étape, c'est l'highlighter. Et pour ça, j'ai pris mon chouchou pour vraiment être sûre, voir si le résultat est exactement le même ou pas. Hop, je le pose directement. Allez, on a envie de briller, on en met pas mal. Je prends ma petite houppette et je vais vraiment venir tapoter. On est d'accord que ça fait une marque. Bon, allez, on y va vulgairement. Non, ça a laissé la grosse marque. La déception, mon highlighter préféré. Je vois si je peux essayer de rattraper au doigt. Non, ou alors ça a déplacé la matière. Ah, c'est non, ça a fait une marque de caca là. C'est quoi ça? Je suis dégoûtée, ça fait jamais ça. De toute façon, vous le voyez, ça c'est un produit que j'utilise absolument tout le temps. Ah ouais, non. Ah là, on a une grosse marque. C'est terrible. C'est vraiment dramatique par contre là. Bon, de l'autre côté, vous savez quoi? On va pas procéder comme ça. Bah si, en fait, on est obligé. Parce que sur la main, on a dit que la houppette, elle ne prélevait pas. Donc, on va se dépêcher. Hop. Ok. C'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux. Ok. Bon, cette joue là, ça va. Vous voyez là? La marque ici? Bah là, vous voyez bien, je pense. Mais par contre, ici, ça s'est plutôt bien estompé. Ah non. Non. Vous allez voir ou pas?
Ça a absolument tout fait bouger. Tout autour là, j'ai mon anti-cerne, ma poudre, tout. Ah ouais, non. Ah ouais, l'highlighter c'était vraiment la dose qui nous a achevé. Et pourtant je le mets toujours au-dessus de ma poudre. Mais là c'est pas beau du tout. Très très grosse déception, ça a très très mal fini le make-up. On s'en était plutôt bien sorti, mais là ça a tout gâché. Grosse marque et tout le make-up qui a bougé, vous voyez. Horrible. Bon, en tout cas je peux vous dire un truc. Non, ça ne remplace pas du tout une Beauty Blender. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous maquillez avec votre toupette. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi c'est la première fois que je le fais et que je ne le referai sûrement pas. Ça c'est sûr et certain. Ça a mis beaucoup trop de temps pour un résultat qui est pas ouf et à la fin, ça a tout gâché. C'est non, c'est un grand non pour moi, c'est rhétorique. Mais bon, au moins on aura essayé et vous aurez mon avis sur cette technique. Je crois qu'elle date un peu, hein. Je suis peut-être un petit peu en retard sur la trend, mais au moins on a testé. Moi ça m'a fait plaisir de vous filmer une nouvelle petite vidéo et puis je vous fais de gros bisous en attendant mardi. Bye!